Bonjour, Lucien Guillot. La commission urbanisme, sport et sécurité a élaboré pour vous et durant 6 mois le programme que je vais vous présenter. Il s'en dégage 5 grands axes. Le développement commercial et l'embellissement de la place Auguste Renoir, le développement économique de la ZADE Les Jasses, le développement et diversification de nos infrastructures sportives, le développement culturel dans le centre historique et la mise en sécurité routière de notre commune. Le développement de l'activité commerciale. Nous vous proposons de revisiter cet espace de vie afin qu'il devienne un lieu de rencontre incontournable, de développer l'activité commerciale afin de favoriser l'échange intergénérationnel et donc de tisser le lien social. Pour atteindre ces objectifs, il faudra construire des locaux commerciaux, construire une passerelle bois conforme à l'accessibilité handicapée, réorganiser le stationnement périphérique. Ce projet sera soumis à concertation. Accroître l'activité commerciale, c'est aussi passer par la création d'un distributeur automatique de billets. Nous souhaitons vous offrir un service de proximité afin qu'il favorise l'essor commercial et qu'il limite nos déplacements. Pour ce projet, il faudra construire un local conforme au cahier des charges, réorganiser l'aire de stationnement afin d'augmenter le nombre de places. La programmation du projet sera actée dans les 100 premiers jours. Embellissement de l'avenue Eugène Delacroix. La vue en plan représente l'épine dorsale de l'avenue Eugène Delacroix jusqu'à la place Auguste Renoir. La vue en perspective donne un aperçu après travaux. Nous souhaitons reprendre et embellir l'avenue Eugène Delacroix en maintenant son architecture. Nous souhaitons aussi réaliser un chemin piéton depuis les commerces jusqu'au parc Léon de Masse. Réaliser un aménagement paysager selon la nouvelle configuration. Développement de l'activité économique. Zone d'aménagement économique Les Jasses. La zone d'aménagement économique Les Jasses appartient à l'agglomération du Pays de l'Or. Une surface foncière de plus de 1,3 hectare est disponible pour accueillir les nouvelles entreprises et artisans. Les entreprises voulant s'installer n'ont pu obtenir satisfaction. Les entreprises implantées voulant se développer sont en stand-by. La ZAE a reçu 2 visites de nos élus en 14 ans. Ce constat est lamentable. Son développement aurait dû être leur préoccupation permanente. Cette attitude irresponsable a provoqué une situation défavorable à l'économie et de facto à l'emploi. Nous voulons donc rapidement réunir tous les acteurs déterminants pour relancer la ZAE. Nous solliciterons l'agglomération du Pays de l'Or pour que son développement devienne leur priorité. Accepter la déviation de la 113 par la route départementale 105. C'est avant tout dynamiser le bassin d'emploi et l'économie de notre commune. C'est aussi impulser concrètement au développement de notre zone Les Jasses. Nous accepterons la déviation par la route de Saint-Geniès à condition d'obtenir les compensations suivantes. La construction d'un échangeur autoroutier rapprochera notre zone de 3 minutes de la 9. Intégrer les bretelles entrée-sortie sur les 2 axes Montpellier et Nîmes. Création d'une voie verte parallèle à la déviation. Arborer les abords de la déviation. Créer une voie médiane serait salutaire en cas d'incendie. Obtenir le péage gratuit pour les Valerbois allant à Montpellier. La validation de cette déviation reste soumise à la décision de l'État. Développement sportif dans la plaine des sports Claude Huet. Notre projet sera modifié. Vous n'êtes pas sans savoir que début mars, la municipalité actuelle a démarré le 2e stade. Vous savez que ce stade nous coûtera au bas mot plus de 600 000 €. Au vu d'un vice juridique dénoncé par l'adjoint aux finances lors du conseil municipal du 16 décembre 2019, nous déclencherons rapidement une procédure pour contrôler la légalité de ce dossier.
et, suivant son résultat, nous établirons un nouveau schéma directeur. Aujourd'hui, on ne peut rien envisager. Nous vous tiendrons au courant et vous serez concertés. Diversification des infrastructures sportives par la construction d'une halle des sports. Cette importante infrastructure sera soumise à concertation quand le besoin de classe du groupe scolaire Marcel Pagnol sera satisfait. Cet emplacement a été choisi pour sa proximité avec les écoles afin de permettre à nos enfants de s'y rendre rapidement et en toute sécurité. La halle des sports offrira des activités pluridisciplinaires à l'ensemble des associations présentes et à venir. Développement culturel. Mise en valeur du centre historique et de l'église Sainte-Agathe. Il faudra libérer la porte de l'église côté ouest et réhabiliter la façade. Déconstruire partiellement le bâti accolé à l'église pour obtenir à terme une circulade autour de ce bel édifice. Acquérir du bâti existant et le rénover pour obtenir, d'une part, une maison des associations et d'autre part, un musée qui raconte Valergue au cours des siècles. Mise en sécurité routière de Valergue. Entrée nord du village par la RD 105, route départementale. Nous souhaitons créer un pôle multimodal au droit de la gare pour favoriser le déplacement propre. Construire un rond-point qui partira et qui permettra de réguler avec aisance l'ensemble des flux. Il permettra aussi de faciliter les manœuvres des bus et autres transports afin que ce service redevienne attractif pour les Valergois. Construire une aire de covoiturage de part et d'autre de la gare. Réaliser des aménagements paysagers sur toute l'emprise du pôle multimodal. Entrée sud du village par la route départementale 105. Nous souhaitons mettre en sécurité la sortie de tous les accès donnant sur la route départementale. Réduire efficacement la vitesse des véhicules provenant de l'Ansarde. Créer un cheminement piéton et mettre en sécurité la section entre le pont du canal et le rond-point Gérard Royer, qui lui sera repris et embelli. Construire un rond-point au droit du canal côté Lansargue permettra de casser la vitesse dès l'entrée de l'agglomération. La date de programmation du projet sera actée dans les 100 premiers jours. Reprise et embellissement du rond-point Gérard Royer. Cette vue en perspective donne un aperçu après travaux. Création de la liaison sud le long du canal BRL. Cette liaison permettra de réduire la circulation dans l'avenue Frédéric Mistral. Mais l'intérêt majeur de ce projet est de donner une solution de circulation hors d'eau lors d'une crue de la Lirodonne, pour que tous les Valergois situés côté ouest puissent traverser le village. Cette liaison permettra aussi de créer un sens unique dans le centre-ville après études et concertation. En conclusion, pour financer tous nos projets, nous ferons appel aux fonds européens, aux subventions de l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale. Dans tous nos marchés publics, nous intégrerons les personnes de l'art afin qu'elles nous accompagnent depuis l'étude jusqu'à la réalisation de nos projets. Les détails des projets que je viens de vous présenter se trouvent dans notre programme que nous vous avons distribué, ainsi que sur notre site. Notre programme est innovant. Il est en adéquation avec la démographie de notre village jusqu'en 2026. Il est en phase avec la problématique de l'urgence climatique et il est plein d'espoir pour l'avenir de tous les Valergois. Je vous remercie de m'avoir écouté.